Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la toute nouvelle émission Un chef, un bolide, proposée par le magazine Chef et Bolide. Dans chaque émission d'Un chef, un bolide, nous accueillerons un chef étoilé dans un endroit prestigieux et nous l'associerons à une voiture de rêve. Ce mois-ci, le chef étoilé est Jérôme Schilling du restaurant Lalique qui nous reçoit au Château Laforie-Perraguet, élu destination de l'année 2020 par notre magazine. Bonjour Jérôme Schilling. Bonjour Emmanuel. Cet hôtel Relais et Château 5 étoiles est situé au milieu des vignes de l'iconique Grand Cru classé en 1855 de Sauternes, le Château Laforie-Perraguet. Côté bolide, nous avons la chance de vous présenter la toute nouvelle Bentley Flying Spur qui vient d'arriver d'Angleterre, en France donc, que nos amis de Bentley Bordeaux nous ont gentiment amené pour l'occasion. Dans cette émission, nous parlerons avec Jérôme Schilling de ses débuts au restaurant Lalique et de la crise sanitaire que le restaurant malheureusement traverse en ce moment. Alors, un chef, un bolide, c'est parti pour 26 minutes. Alors Jérôme, vous êtes notre premier chef invité cette année. Nous sommes heureux de venir vous rendre visite dans votre cuisine au restaurant Lalique. Chefs et Bolides vous suit depuis plus d'1 an et demi maintenant. Vous avez travaillé avec les plus grands chefs français. Parlez-nous de ces 3 premières années au restaurant Lalique. Alors, restaurant Lalique, pour moi, c'est une grande aventure. Parce qu'il y a bien sûr la famille et la maison Lalique qui fait partie de toute cette création de restaurants et d'hôtels. Et l'ouverture s'est passée très rapidement malgré tout parce qu'il fallait tout de suite être très en place et pouvoir accéder à un niveau d'excellence très vite et très haut. D'accord. Vous avez travaillé, comme je le disais dans la question, avec des grands chefs avant d'arriver ici. En 2 minutes, parlez-nous un petit peu de votre expérience. Alors moi, les expériences sont faites par des destinées que je voulais vraiment aller au plus vite pour pouvoir comprendre la cuisine française. Donc je suis natif d'Alsace, je suis alsacien. Donc j'ai fait mes armes en Alsace avec Hubert Metz. Et après, j'ai tout de suite voulu découvrir la cuisine méditerranéenne. Donc je suis allé travailler chez monsieur Roger Verger, 3 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France. Ensuite chez Joël Robuchon, et pendant 3 ans. Donc j'ai fait 7 ans dans la cuisine méditerranéenne. Et ensuite, j'ai voulu découvrir la région bordelaise avec Thierry Marx. Et pour moi, il était hyper important de découvrir la culture et la gastronomie lyonnaise en étant pendant 7 ans chez Guy Lassauzet. Voilà, et puis après, la rencontre avec Lalique. Et voilà, ça fait 6 ans maintenant que je fais partie de cette très belle maison. Et de projet au projet, on avance et c'est extraordinaire. Alors cette semaine étaient récompensés les nouveaux restaurants et chefs étoilés au Guide Michelin 2021. Vous attendiez, je crois, une 2e étoile. Malheureusement, elle n'est pas encore venue cette année. Vous êtes un peu déçu? Pas déçu parce qu'il ne faut jamais être déçu. On s'est beaucoup engagé. On a eu cette étoile rapidement. On l'a bien confirmé en 2019. En 2020, on a continué toujours à avancer, à se perfectionner, à avoir une identité très forte par rapport au lieu où on est. Donc vraiment ce travail autour du Sauterne, des vins, des vignes, enfin vraiment d'absorber au maximum avec des producteurs très locaux, au plus proche pour être dans une démarche logique et de bon sens. Maintenant, non, je ne dirais pas le mot déception, au contraire, je suis très content qu'il y ait plein de chefs, de jeunes chefs qui ont eu leur étoile avec une période si compliquée qu'on a vécue en 2020 avec le Covid. Et d'ailleurs, je les félicite, tous ces chefs qui ont eu autant une étoile que 2 et 3. Maintenant, nous, on va continuer à se battre. On va déjà aussi essayer de sortir de cette crise et de nouveau de continuer à trouver des nouvelles idées, des nouvelles inspirations pour pouvoir toujours continuer à évoluer et justement à faire vivre cette maison et leur donner un moment unique à tous ces clients qui vont venir chez moi à ma table.
Alors, chef, comme vous le savez, le nom de cette émission, c'est Chef et Bolide. Aujourd'hui, nous avons la possibilité et le plaisir de pouvoir travailler avec la marque Bentley. Est-ce que vous connaissez un petit peu les voitures anglaises Bentley? Alors, Bentley, forcément, je connais parce que c'est une marque anglaise, comme vous le disiez très exactement. Et puis mon épouse, elle est anglaise. Donc, j'aime beaucoup les voitures anglaises. Je dis pas parce qu'il y a une Bentley aujourd'hui. Mais c'est vrai que les voitures anglaises, elles ont beaucoup de charme. Il y a une vraie personnalité. Je peux même pas dire que c'est pour moi vraiment une voiture. Elle a beaucoup de charme. Voilà, il y a beaucoup de sensualité. On sent que c'est quelque chose de très robuste. Et en même temps aussi un côté très, très féminin avec ses lignes un peu. Ça fait un peu comme, je trouve que les lignes de ces voitures, elles ont toujours des côtés un peu féminins parce que c'est des œuvres d'art. Oui, on peut même aller sur une œuvre d'art, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, de toute façon, vous allez bientôt essayer cette Bentley Flying Spur qui va bientôt arriver ici à l'hôtel pour vous, afin que vous puissiez faire un magnifique essai en compagnie du directeur de Bentley Bordeaux. Est-ce que c'est important pour un chef qui vit à la campagne d'avoir une belle voiture? Il faut une voiture haute déjà pour pouvoir passer dans les chemins, dans les vignes quand on veut se promener. Non, mais une belle voiture, oui. Après, une voiture, c'est important parce que ça nous permet de nous déplacer d'un point A à un point E. Mais à la campagne, oui, c'est important parce que on n'est pas si proche que ça comme dans une ville. Pour aller chercher le pain, par exemple, on ne peut pas juste descendre de son appartement, de son immeuble pour récupérer sa baguette, donc il faut prendre la voiture. Ou alors le vélo, quand il fait beau. Mais comme à Sauternes, on a besoin beaucoup d'humidité, donc il pleut assez souvent, donc il vaut mieux prendre la voiture. Eh bien, écoutez, on va vous retrouver très vite au volant de cette Bentley Flying Spur. Nous rejoignons maintenant dans le chai du château La Forêt-Péraguet David Bolzan, le directeur général des vignobles Sylvio-Denz, qui va nous parler de cet hôtel incroyable qui est le Relais et Château, Château La Forêt-Péraguet, hôtel 5 étoiles à Beaume, près de Sauternes. Bonjour David Bolzan. Bonjour Emmanuel. Alors nous sommes ici dans le chai du Château La Forêt-Péraguet devant cette magnifique barrique en cristal fabriquée par la Lique. En cristal, d'ailleurs ici, depuis que nous sommes arrivés, nous baignons dans le cristal, parce qu'évidemment la relation, la Lique, le cristal, c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Alors en fait, le propriétaire, c'est donc Monsieur Sylvio-Denz, qui est un propriétaire privé et qui est également propriétaire de la cristallerie La Lique à Wingen-sur-Moder en Alsace. Et en 2015, il a lancé la Villa René Lalique, qui est un hôtel-restaurant d'exception, un lieu d'hospitalité. Et immédiatement à cette époque-là, il a souhaité avoir un autre établissement de très haut niveau à Sauternes. Et il a choisi La Forêt-Péraguet pour être ce lieu-là. Donc c'est un lieu effectivement très atypique puisque il est décoré avec le cristal Lalique. C'est très subtil, c'est très créatif, c'est très envoûtant. Et notre idée bien sûr c'est de faire découvrir un lieu atypique, en tous les cas une forme atypique dans un château vitivinicole, un premier grand cru classé. Et l'idée c'était bien ça, de créer un lieu de très 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 haut niveau, différent, subtil, raffiné, élégant, ce qui n'est pas souvent le cas dans les châteaux viticoles qui sont des châteaux où on produit du vin, mais d'en faire un lieu d'hospitalité. Oui. Et d'ailleurs, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce château et surtout l'histoire du château La Forêt-Péraguet, l'hôtel Relais et Château 5 étoiles. Alors, on a ouvert en 2018 un hôtel-restaurant qui a débuté sur les chapeaux de roue, à l'image de son propriétaire Sylvio-Denz, qui est très dynamique. Et on a créé un lieu d'exception, la première table étoilée à Sauternes, qui a une histoire pluriséculaire. Et très rapidement, on a fait venir une clientèle qui profite du lieu, de l'assiette, de la créativité. Et notre but est d'en faire un lieu immersif où les gens vont vivre un moment d'exception, un moment très doux. Très bien, très bien.
Alors, tout de suite, nous vous emmenons dans les caves privées du château Laforest-Peyraguey, où nous allons rejoindre Adrien Cassio, qui va nous montrer quelques grands millésimes et quelques magnifiques bouteilles de ce château. Alors, je sais que pour cette émission, vous avez préparé une sélection des meilleurs crus et des meilleurs millésimes du château Laforest-Peyraguey. Parlez-nous-en un petit peu. Eh bien, avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vous ai sélectionné ces millésimes puisqu'ils ont marqué un temps pour moi dans la dégustation. Je ne dirais pas qu'il y ait de mauvais ou de très grands millésimes, c'est des millésimes qui évoluent, comme je vous disais, et qui ont chacun leur sensation et émotion. C'est valable pour Sauternes, pour Laforest-Peyraguey, bien sûr, mais pour tout autre vin. Chacun a son identité, son ADN. Et je voulais vous présenter aujourd'hui ces 5 bouteilles qui ont une valeur spéciale. Par exemple, on a la chance de pouvoir servir au restaurant des grands formats, comme ici, un double magnum de 3 litres, qui va nous permettre de le servir au restaurant. Donc c'est des formats assez imposants. On en passe à peu près un double magnum par semaine, vous imaginez. Mais voilà, les vins, on sait que dans les grands formats, les vins s'épanouissent mieux que dans les petits. On a la chance que Sauternes puisse se garder avant tout type d'oxydation, ce qui permet un joli service de vin au verre. Donc voilà par exemple ce type de grand format. Le 99, comme je vous disais ici, qui est la représentation parfaite d'un accord mets-vin réussi avec le chef, comme ce riz de veau croustillant. Mais nous avons une cartographie assez complète d'accords mets-vins que l'on propose à nos clients, suivant nos dégustations, mais suivant les saisons également, puisque le chef travaille les plats suivant les saisons. Je voulais vous parler aussi du 2004, qui fait partie, pour moi, des millésimes qui m'ont accroché, gustativement parlant, pour la construction d'accords. Il y a une sensation orientale très précise, très parfumée, et on a surtout une signature légèrement passerillée. Vous savez qu'à Sauternes, on fait des vins botrytisés, donc qui ont de la richesse, qui ont de la sève. Le passerillage permet de conserver les acidités, certains amers, et une puissance aromatique assez dingue. Et aujourd'hui, on a construit des plats assez fous avec le chef, comme des carabineros au gingembre et au miel, pour accompagner ce type de millésime. Pour moi, la dernière grande séduction de Sauternes, c'est 2017. Impeccable. Il y a tout ce qu'il faut dans ce vin, puisqu'on a la gourmandise, on a la signature de Sauternes, mais on a cette fraîcheur, cette minéralité qu'on retrouve sur les terroirs sablo-graveleux de Laforest-Peyraguey, qui amène une sensation assez dingue. Il a une capacité de garde assez folle, mais à la dégustation aujourd'hui, 2017, pour moi, c'est la précision même. Et comme je vous disais, notre carte des vins a la chance d'avoir 2700 références. On est spécialisé sur les verticales, c'est-à-dire des pistes vertigineuses de millésimes. Laforest-Peyraguey en avoisine à peu près les 80 millésimes, jusqu'au plus vieux qui est juste devant vous, qui est le 1893. Donc un vin qui a plus de 130 ans, qui aujourd'hui, vous voyez, les conditions de conservation sont folles, le niveau est parfait. On a envie de le déguster, c'est un morceau d'histoire que l'on pourrait déguster, mais en même temps on se ôte de ce trésor. Donc 50-50, on va dire, le plaisir est partagé. Voilà Emmanuel. Là, je crois que le temps est venu de... Eh bien oui, quitte à être venu jusqu'à Sauternes, autant déguster. Voilà. À la vôtre Emmanuel. Merci beaucoup Adrien. La toute nouvelle Bentley Flying Spur est définitivement une des plus belles voitures de prestige lancée récemment par le constructeur britannique Bentley, la marque qui a récemment fêté ses 100 ans. Aujourd'hui, pour présenter le bolide de cette émission, nous accueillons Stéphane Trujillo, le responsable de la concession Bentley de Bordeaux, qui va nous parler de ce magnifique modèle. Alors pour la présentation, Emmanuel, je vais vous montrer la voiture. Donc on peut voir tout de suite la nouvelle calandre qui a été imposée sur la Flying Spur, donc une grande calandre pour montrer un petit peu le caractère sportif du véhicule. Sur la nouvelle Flying Spur, on a aussi, on le voit à l'avant, venez voir Emmanuel, les feux matriciels à LED à effet cristal. Donc ça c'est la marque aussi de Bentley, c'est montrer tout le savoir-faire de l'usine Accrou. Vous avez ces lignes, quand on regarde les lignes du véhicule, elles sont nettes et ininterrompues, donc c'est la marque de fabrique de Bentley. Vous avez en fonction des véhicules l'option pack mulinaire. Donc là, ce pack mulinaire va vous proposer des roues en 22 pouces, donc qui permet une certaine assise sur la route. Donc quand on continue, on s'aperçoit que évidemment vous avez différents types de packs. En l'occurrence, ce pack là c'est un pack chromé, donc on a les contours des vitres et le bas de caisse en chromé, mais on peut aussi l'avoir ce pack avec des vitres complètement, enfin le contour des vitres complètement
noir ici, ainsi qu'ici, les poignées de porte en noir, et on va reprendre le contour des feux en noir. Donc ça, on peut l'avoir sur une option qui s'appelle le pack Blackline. D'accord. Lorsqu'on prend un petit peu de recul, on voit bien qu'à l'intérieur des feux, la marque a repris le B de Bentley. Ouais. Lorsqu'on allume les feux, bah, évidemment, ça met le B, donc c'est intéressant. Sur les V8, on a un échappement, double échappement, qui reprend un peu la forme d'un 8, donc ce qui permet d'identifier un petit peu le véhicule. Donc voilà pour la partie extérieure du véhicule. Maintenant, pour la partie intérieure, donc lorsqu'on rentre dans le véhicule, voilà, tout de suite on a un cuir de très haute qualité, on a un habitacle très homogène. Vous allez trouver des surpiqûres que vous pouvez contraster en fonction des différentes couleurs que vous allez prendre au sur niveau sur la portière. sur la portière, même sur les sièges, partout. Toutes les surpiqûres peuvent être d'une couleur différente pour contraster avec un cuir, puisque le cuir, il y a énormément de couleurs et de choix de couleurs lorsque vous faites une configuration, hein, puisque évidemment nous avons un configurateur sur Internet. Vous fabriquez vous-même votre voiture. À la concession également, j'ai vu ça. À la concession, on en a un aussi, et ça permet de projeter sur un grand écran et de faire configurer son véhicule. Vous avez sur les nouvelles Bentley, je vais vous montrer, vous avez la possibilité d'avoir le rotating display. Donc lorsque vous démarrez le véhicule, on a maintenant le rotating display qui va se mettre en mode écran, et on peut, la nouvelle option, c'est qu'on peut avoir, voilà, on peut avoir les trois cercles qui vont vous donner des indications comme la température, le chronomètre ou la boussole. D'accord? Vous avez aussi évidemment la possibilité de changer le caractère du véhicule. Nous l'avons dit, on en parlera pour le mode d'utilisation du véhicule, avec un caractère plus sportif ou un caractère à gestion automatique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation du conducteur sur la pédale, la voiture va s'adapter à la conduite que souhaite le conducteur. Vous avez maintenant, et ça c'est tout nouveau sur la Flying Spur, vous avez sur le parc luminaire, vous avez la possibilité d'avoir un effet 3D tridimensionnel sur tous les cuirs des panneaux de porte. Donc lorsque Emmanuel, venez voir, lorsque vous mettez à l'intérieur, si j'ouvre les deux portes, là, c'est la partie confort voilà, du véhicule. ça fait vraiment une vague entre la partie arrière et la partie avant sur les portières, qui permet d'avoir les diamants en lissé et qui vont couler sur les sièges. Donc on part sur une partie en 3 dimensions en haut, bien insister sur les surpiqûres, et ça redescend et le diamant s'ouvre. D'ailleurs, tout à l'heure, notre chef Jérôme Schilling va essayer la voiture avec vous. Tout à fait. Je suis sûr qu'il va prendre un moment absolument incroyable. Généralement, il y a toujours de très très bonnes, je dirais, de très bons ressentis sur le véhicule et sur l'utilisation du véhicule avec les clients avec qui on fait des essais, bien sûr. Oui. Voilà, alors je ne sais pas si nos spectateurs peuvent le voir, mais il a commencé à pleuvoir malheureusement sur les vignes de Sauternes. Et écoutez, je pense que ça va être le moment d'aller faire cet essai avec le chef Jérôme Schilling. Tout à fait. Si vraiment il pleut trop, j'ai mon petit parapluie Bentley dans le coffre, il n'y a pas de souci, on pourra aller le chercher avec un parapluie. Et je vous remercie beaucoup Stéphane d'être venu de votre concession pour cette présentation. Mais je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée et merci de nous avoir invités. Tout de suite, nous rejoignons le chef Jérôme Schilling qui va essayer la toute nouvelle Bentley Flying Spur en compagnie de Stéphane Trujillo, le directeur de la concession Bentley de Bordeaux-Mérignac. Donc bienvenue à bord. Merci. Je vous en prie. On va éviter d'enlever un morceau dès le début. Ouais, qu'est-ce que vous pensez là sur les lignes étroites comme celle-ci? Et ça tourne très bien. Ça tourne très bien, oui. On ne sent pas la direction. Non, on ne sent pas du tout le côté massif du véhicule. La direction est très souple. Je vais m'attacher. En accélérant, on a une sensation que la ceinture elle se resserre. Alors c'est fait exprès, donc à partir du moment où vous partez, on va vous coller contre le siège un peu plus pour une question de sécurité, pour pas qu'il y ait un débattement trop important entre vous et la ceinture si jamais il y a un freinage d'urgence à faire. D'accord. Donc ça c'est fait exprès.
vous avez plusieurs modes hein, sur le véhicule. Donc là, on a mis un écran avec le GPS, mais on peut changer l'écran et mettre un écran avec... Ah, génial! Ouais, d'autres... voilà. Donc on change en fait le caractéristique du véhicule, un petit peu, on change l'environnement, puisque là, vous avez la température extérieure, vous avez 3 boussoles, et ces 3 boussoles permettent de donner d'autres indications. Et si toutefois vous voulez repasser sur le GPS, vous allez repasser sur le GPS. Donc ici, en appuyant sur navigation, on passe directement sur le GPS. Excellent. Donc là, on a le V8 sur celle-ci, puisque c'est la nouvelle Flying Spur. On sent bien que le V8, il donne une accélération assez franche, parce qu'il a 2 turbos. C'est un biturbo. Donc c'est un V8 qui permet d'avoir à bas régime une facilité de redémarrage, et on ne sent pas du tout le poids. Hein. La voiture, vous êtes quand même sur un véhicule qui fait 5,30 m, 5,31 m. Donc c'est vrai que ça permet, si vous voulez, d'avoir... voilà, là on sent bien les turbos, on a un petit bruit qui permet qui est sympa, et on est pourtant dans un mode confort, hein, puisqu'on a une molette qui permet de changer le mode du véhicule. Et là par exemple, je vais vous mettre en mode automatique. Donc là le mode Bentley, voilà, voilà. Mais tout le caractère du véhicule en fait s'adapte au mode automatique. Hein. Donc je parle bien du mode automatique, pas de la boîte automatique. Le mode automatique, le mode Bentley gère un petit peu la façon dans laquelle vous conduisez le véhicule. Après on peut la basculer en mode sport, et là le caractère du véhicule n'est plus en mode automatique, mais là le caractère est directement lié au mode sport. Donc on a durci un peu les suspensions, on a durci un petit peu, voilà, la voiture a un caractère beaucoup plus agressif. Ouais. Voilà, et ça permet, si vous voulez, lors de longs trajets, si vous êtes, je sais pas, un besoin de dépasser urgemment, en mode sport, elle va lancer. Donc en fait, le mode Bentley s'adapte vraiment à la personnalité du conducteur. Exactement, à la façon dans laquelle il va conduire le véhicule. On arrive dans la plus belle ville du Bordelais. Ah oui? On arrive à Sauternes. Ah d'accord. La plus grande appellation de vin au monde. Le soir c'est magnifique, l'église de Sauternes. Ah ouais? Elle a plein de petites lucarnes. C'est juste incroyable. Un tout petit village, hein. Tout pas petit grand. Village, hein. Sauternes, c'est tout petit. Ouais, c'est tout petit. Hein. Et pourtant le nom il est international quoi. On peut parler à tout le monde de Sauternes, tout le monde va savoir ce que c'est. Ouais, c'est clair. Bienvenue à Sauternes. Bentley confie à Lalique le soin de créer ses parfums depuis 2011. Bien qu'issus d'horizons distincts, ces deux sociétés iconiques partagent la même passion pour l'excellence et le prestige, laquelle a donné naissance à une collaboration unique. Depuis 2011, c'est au groupe Lalique que Bentley confie le soin de créer ses parfums. Bien qu'issus d'horizons distincts, Lalique et Bentley partagent la même passion pour l'excellence et le prestige. Pionnier du flaconnage pour la parfumerie, le maître verrier René Lalique se passionna pour l'automobile à l'époque où les bolides Bentley faisaient les belles heures des 24 heures du Mans. Les splendides bouchons de radiateurs Art déco qu'il créa font partie des pièces de collection les plus convoitées de l'artiste. Récemment, Lalique et Bentley ont uni leurs forces pour lancer une marque de parfum à l'image de leur vision du luxe, Lalique for Bentley Black Crystal Edition. Cette édition, ultra limitée à 12 exemplaires signés, un prodige de flacons réalisé en cristal noir, dont l'extrême rareté et l'immense valeur n'ont d'égal que l'infime complexité de sa fabrication. Plus qu'un objet de collection, ce chef-d'œuvre est une invitation à s'adonner au raffinement de l'art de vivre selon Lalique. Remarquablement aérodynamique, la coiffe est moulée en forme de l'emblématique bouchon de radiateur de Bentley. Et pour renforcer le contraste entre cristal dépoli et brillant, signature du style Lalique, les ailes ont été parées d'une platine chromée d'une rutilante douceur. Et la simplicité géométrique du flacon fait ressortir l'audacieux design de la coiffe. Nul doute que ces deux marques continuent leur collaboration qui devrait donner naissance à d'autres réalisations exclusives dans un futur proche. Alors Jérôme, c'est déjà l'heure de nous quitter. On a passé un moment absolument incroyable ici au château La Forie-Péraguet avec votre équipe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu jusqu'à chez nous, dans cette belle région de Sauternes.
Et puis j'espère à très bientôt au Château Laforêt-Peyraguey. Vous avez vraiment la chance de travailler dans un endroit magnifique, magique. Nous espérons que la réouverture va s'effectuer du mieux du monde pour vous. Je sais que c'est un moment difficile pour tout le monde, pour les gens qui managent l'hôtel et surtout pour vous au restaurant et votre équipe. Nous remercions aussi Bentley Bordeaux de nous avoir apporté cette magnifique Flying Spur hier que vous avez eu la possibilité d'essayer. Nous vous remercions de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!